Bonjour à tous, Johan Mouba, évangélisation en action. Nous sommes en train de voir la victoire, la rédemption dans les détails que Jésus-Christ a acquise pour nous à la croix par sa mort et sa résurrection. Si Jésus est dans ta vie maintenant, si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu n'es plus sujet à la disette. C'est fini la disette dans ta vie. Tu es sécurisé matériellement. Tu es sécurisé financièrement. Le manque n'est plus ton partage. Et c'est cela. Et c'est ce détail-là que nous voulons voir aujourd'hui. Parce qu'en effet, lorsque Jésus-Christ te délivre, lorsque tu as pris la décision que maintenant je veux quitter la pornographie et la masturbation, ce qui t'était volé va t'être restitué. Ça va t'être restitué. Ce qui t'était volé en temps, ce qui t'était volé en opportunité, en promotion, de choses dans plusieurs domaines de ta vie doit être restitué maintenant dans le nom de Jésus. Ne prends pas juste la délivrance. Et ça, c'est l'erreur que plusieurs personnes font. Ils se disent que Jésus est juste venu pour les sauver et les amener au paradis. Non, parce que lorsque le peuple d'Israël était esclave en Égypte, vous savez, lorsque Moïse a dû amener les 10 plaies sur l'Égypte par l'inspiration de Dieu, vous voyez, Moïse était capable d'appeler des fléaux. Oui, c'était ça. Parce que lorsque Dieu l'a envoyé, on a vu ça dans Exode chapitre 7, au verset 1. Dieu avait dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Dieu l'avait donné autorité. Et Dieu autorité sur les saisons, les temps, les circonstances. Et Moïse exerçait cette divinité, cette puissance-là en étant en Égypte. Il a changé l'eau en sang. Vous voyez, il a appelé des fléaux pour libérer le peuple d'Israël. Et à chaque fois qu'un fléau venait, Pharaon est parti de l'état où il résistait et à l'état où il lâchait à chaque fois une partie. Au début, Pharaon va leur dire, bon, allez-y servir votre Dieu l'Éternel puisque c'est ce que vous voulez, mais restez dans le pays. Donc Pharaon voulait quoi? Pharaon voulait qu'il continue à se compromettre. C'est dire que oui, je suis délivré maintenant de la pornographie, de la masturbation, mais ça ne m'empêche pas de regarder de temps en temps. Ça ne m'empêche pas d'avoir une petite copine ici, un petit copain là et avoir des rapports sexuels. Donc ça là, hors mariage, je veux dire. Donc vous voyez que dans ce cas-là, vous voyez que Pharaon essayait de les garder dans un compromis. Il ne voulait pas leur délivrance totale. Mais vous devez décider que je veux complètement être délivré. Au niveau de la pornographie, la masturbation, la convoitise dans mes pensées, je ne veux plus rien de tout ça. Et quand Moïse va continuer à mener des fléaux, Pharaon va dire, maintenant, allez-y servir l'Éternel, mais seulement les hommes. Vous savez, c'est dangereux. Allez-y seulement les hommes, mais laissez les femmes et les enfants ici. Vous voyez, ça c'est encore un mensonge de l'ennemi. Lorsque tu vas délivrer de la pornographie et de la masturbation, ça ne doit plus rester du tout dans ta maison. Toute ta maison doit être nettoyée et tes enfants et tout. Vous allez délivrer. Ça, c'est fini. Vous comprenez? Et ensuite, des fléaux vont encore venir. Et Pharaon va dire une chose. D'accord? Ça, maintenant, on va le lire. Donc, Pharaon va leur dire, oui, vous pouvez allez-y alors avec les femmes et les enfants, mais n'allez pas très loin. Vous voyez, allez-y jusqu'à 3 jours de manne, n'allez pas très loin. Et vous voyez, et ça c'est encore des compromis. Il va dire oui, tu vas délivrer, mais sois délivré jusqu'à ce niveau-là. Ça là, ne t'inquiète pas, c'est pas très grave. Maintenant, Dieu comprend. Non, vous devez à chaque fois refuser les compromis que le diable essaie de vous donner en ce qui concerne votre délivrance de la pornographie, de la masturbation. Vous voulez la délivrance totale. Ok, c'est total et vous devez rester ferme dessus. Et il y a encore une autre partie. D'accord, et ça, on va le lire ici. Mais avant de le lire, on va voir ce que Dieu avait promis en fait lorsqu'il envoyait Moïse dans Exode chapitre 3 au verset 21. Dieu avait dit à Moïse, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Vous voyez, ça c'était déjà une parole que Dieu avait donnée à Moïse. Vous ne partirez pas vide. Même lorsque vous serez délivré, vous n'allez pas être délivré et partir les mains vides jusqu'à la délivrance. Non, pas du tout. Vous n'allez pas juste aller comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va voir maintenant dans Exode à partir du chapitre 10, les versets 24 à 25. Extraordinaire. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit,
tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Vous voyez ici le Pharaon, il essaie d'amener encore le peuple dans le compromis. Ok, vous serez délivrés maintenant. Les démons vont partir de votre vie, les péchés vont partir de votre vie. Nous, les oppresseurs, on s'en va, il n'y a pas de problème, on vous libère. Mais laissez vos brebis et vos bœufs ici. D'accord? Vous pouvez même amener vos femmes, vos enfants, partir, mais laissez vos brebis et vos bœufs. Et ça représentait la richesse. Vous comprenez? La richesse matérielle que le peuple d'Israël avait. Et Pharaon voulait garder leur richesse. Il voulait leur dire que vous allez délivrer, mais votre richesse va rester. Mais Moïse, qui avait déjà reçu la parole de l'Éternel, c'est quoi la délivrance totale? Parce que dans le paquet de la délivrance, il y a quoi? Il y a la restitution de ce qui vous a été volé comme bien matériel. Vous comprenez, Moïse a dit, toi tu mettras entre nos mains. Donc le peuple d'Israël allait trouver faveur. Quand vous êtes délivré de la pornographie, de la masturbation, ne soyez pas délivré et restez au chômage. Non. Ne soyez pas délivré et vivre dans la misère. Non. Parce que vos richesses ont été volées. Il y a des lois que Dieu a établies. Si quelqu'un vous a privé, d'accord, de votre santé volontairement, par exemple, et vous n'avez pas pu travailler, tout ce que vous avez perdu, là, il doit restituer. Vous voyez, donc, tout le travail d'oppression, les salaires que les Israélites, que les Égyptiens ont volé aux Israélites pour tout leur travail, Dieu va leur donner en une journée et même plus. Et c'est ce qu'on va voir ici, en fait, dans Exode chapitre 12, les versets 35 à 36. Les enfants d'Israël fit ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Vous voyez, et c'est ça qui est important. Et le psaume chapitre 105, le verset 37 le confirme. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et nul ne chancela parmi ses tribus. Vous voyez, votre foi et votre argent doivent partir avec vous dans cette délivrance. Il est temps de stopper cette hémorragie parce que la pornographie, la masturbation vous vole vos richesses matérielles, vole votre abondance. Dieu a réservé une faveur extraordinaire pour vous, un transfert de richesses au moment de votre délivrance. Lorsque vous quittez le royaume des ténèbres, paie un cash pour vous, paie un chèque pour vous. Oui, parce que tout le temps qui vous oppressez, il est temps de le payer. Est-ce que vous comprenez? Vous devez être dans l'abondance. La délivrance suit l'abondance. Vous comprenez? Quand j'étais délivré de la pornographie, de la masturbation, je suis rentré dans le mariage et à la veille de mon mariage, j'ai été recruté dans une entreprise internationale. Vous voyez? Donc Dieu s'arrange à restituer les choses, d'accord? Et depuis là, le manque, d'accord, le manque, la misère n'ont plus fait partie de ma vie, d'accord? Et j'aspire maintenant à de nouvelles dimensions, justement, de prospérité. Pourquoi? Parce que tout doit être restitué, même matériellement. Dieu n'est pas juste venu enrichir notre esprit et notre âme, non, aussi toute votre vie. Est-ce que vous comprenez? Le psaume 112, au verset 9 dit, il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Vous voyez, il fait des largesses. Notre Dieu n'a pas de disette. Il n'y a pas de disette au ciel. Il n'y a pas de manquement au ciel. Non. Il n'y a pas la pauvreté au ciel. Il n'y a pas ça. Vous comprenez? Et donc, vous n'avez pas accepté ça parce que Jésus est mort à la croix. Il a pris votre place. Vous comprenez ce que Jésus a vécu? Il a vécu pour nous. On a enlevé ses vêtements pour qu'on ne marche plus nu, nous. On l'a carrément dépouillé pour que nous, on soit enrichis. C'est comme ça, ce que Jésus a vécu, a subi. Il a déjà subi pour nous. Lorsque Jésus a pris la place de Barabbas, d'accord, à la croix, ce Barabbas a été libéré. C'est ce qui est écrit. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, si on lit par exemple Jean chapitre 19, verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé ou accompli ou achevé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Pourquoi il a dit tu as soif? Pour que toi tu n'aies plus soif, toi dans le nom puissant de Jésus, enfant de Dieu, pour que toi tu n'aies plus soif. Alléluia, pour que toi tu n'aies plus soif, c'est pour cela. Alléluia. Psaume 149 au verset 4. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux.
en les sauvant. Est-ce que vous comprenez? Dieu prend plaisir à son peuple. D'autres versets disent, Dieu prend plaisir à la prospérité de son peuple. Dieu prend plaisir à votre prospérité. Il est votre Père. Vous n'allez pas juste délivrer comme ça, non, vous allez délivrer, restituer l'abondance et votre partage. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare ce matin toute pauvreté, toute disette matérielle dans ta vie est brisée ce matin. Je t'ai appelé à l'abondance. Dieu a pourvu la faveur pour toi, à ta délivrance, à ta nouvelle naissance. Un paquet d'abondance matérielle te suit dans le nom de Jésus. Alléluia, sois béni ce matin. Je déclare, toute personne au chômage retrouve un emploi au nom de Jésus. Toute personne dans les dettes retrouve l'abondance. Alléluia, pour payer toutes ses dettes et vivre sans dette dans le nom de Jésus. Toute personne, Seigneur mon Dieu, dans la disette ce matin, je brise cette disette dans le nom puissant de Jésus. Je déclare l'abondance dans ta vie, la prospérité dans ta vie, la prospérité matérielle, la prospérité financière dans le nom de Jésus. Tu ne seras plus identifié au manque dans le nom de Jésus. Tu ne seras plus identifié, alléluia, à la disette, mais la prospérité, ton partage, l'abondance et ton partage. Je le déclare dans le nom de Jésus. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Utilise tes mains, travaille. Utilise tes mains, crée des entreprises, utilise tes mains, résout des problèmes de la société. Alléluia. Sois béni et glorifié au nom de Jésus-Christ. Père, je te glorifie ce matin. Je te glorifie ce matin. Que ta gloire descende sur tes enfants. Alléluia. Amen.